Bonjour à tous, aujourd'hui une légende perse. Il y a bien longtemps, dans une cour lointaine, un roi dit aux sages de sa cour: « Je veux créer une bague très particulière. J'ai acheté l'un des plus beaux diamants du monde. Je veux cacher dans l'anneau un message qui puisse servir dans les moments de désespoir. Cela sera mon héritage. Ce doit être une phrase courte, que je placerai sous le diamant de la bague. » Tous ceux qui écoutaient étaient des sages. Ils réfléchirent longtemps, mais en vain. S'ils pouvaient écrire des essais, ils n'étaient pas capables d'écrire un message court, ne contenant pas plus de 2 ou 3 mots qui puissent aider dans les moments difficiles. Le roi fut élevé par un vieux serviteur. Lorsque la mère du roi mourut, prématurément, c'est ce serviteur qui prit soin de lui. Il fut donc traité comme un membre de la famille. Le roi éprouva un grand respect pour le vieil homme et décida d'aller le consulter. Le vieil homme lui dit: « Je ne suis ni sage, ni instruit, ni académique, mais je connais un message. On me l'a transmis petit et cela m'a beaucoup aidé durant ma vie au palais. » Le vieil homme écrivit quelque chose sur un morceau de papier, le plia et le tendit. « Mais ne le lisez pas, gardez-le caché et ne l'ouvrez que lorsqu'il n'y aura pas d'autre choix. » Des années plus tard, il y eut une invasion du royaume, et le roi perdit la bataille. Il s'enfuit sur son cheval, mais ses ennemis le suivirent. Il était seul, et les ennemis étaient nombreux. Il atteignit l'endroit où la route se terminait. Il n'y avait plus d'issue. Devant lui, un abîme donnant sur une vallée profonde. La chute serait fatale. Il ne pouvait pas revenir en arrière car les ennemis avaient traversé le chemin. Il pouvait entendre le bruit de leurs chevaux. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Mais à ce moment, il se souvint de sa bague. Il l'ouvrit, sortit le morceau de papier, le déplia et lut le message court mais précieux. « Cela passera aussi. » Lorsqu'il lut le message, il sentit d'un coup un grand silence l'envelopper. Les ennemis qui le poursuivaient s'étaient peut-être perdus dans la forêt, ou bien ils étaient partis dans une mauvaise direction. En tout cas, on n'entendait plus les chevaux. Le roi fut reconnaissant envers le serviteur. Ces mots étaient merveilleux. Il plia le morceau de papier et le remit sous sa bague en diamant. Il rassembla son armée dispersée et rentra au royaume. Il retourna au palais avec un sentiment de triomphe. On lui organisa une grande fête avec chants et danses. Il se sentait très bien. Le vieux domestique se tenait à nouveau à ses côtés et lui dit: « C'est là aussi le moment approprié pour regarder de nouveau le message. »« Mais je viens de gagner. Les gens célèbrent mon retour. Je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas dans une impasse. » Et le vieux serviteur dit: « Écoutez-moi. Ce message est utile lorsque vous êtes battu, mais lorsqu'également vous avez gagné. » Le roi ouvrit la bague et lut le message. « Cela passera aussi. » De nouveau, il ressentit la même chose, un silence qui l'enveloppa. Bien qu'il fût dans une foule qui célébrait et dansait, il n'entendait plus rien. Sa fierté et son ego avaient disparu. Le roi avait compris le message, il était clair. Puis, le vieil homme dit: « Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie? Rien ni aucune émotion ne sont fixes. Il existe le jour et la nuit, il y a des moments de bonheur et des moments difficiles. Acceptez-les comme une partie naturelle des choses, parce qu'elles font partie de la vie. C'est la grande respiration qui développe en nous l'humilité, le contact avec la puissance de notre vulnérabilité. » Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée. Namasté.